Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, je viens d'aller chercher le carrier de la Cuma. Donc c'est un outil à disque pour pouvoir déchaumer et on va aller en passer un coup dans le champ où on aura les futurs oignons. Donc il y a une dizaine d'hectares à faire. L'objectif c'est quoi? Ça va être de faire un faux semis et de continuer à travailler la paille pour qu'elle puisse être dégradée par le sol parce que cette paille nous posera souci après pour la plantation des oignons. Donc on va les mettre un petit coup. Oh là, il tombe quelques gouttes d'eau, c'était pas prévu, mais c'est pas gênant, ça va pas nous déranger. Donc l'objectif c'est de faire juste un petit lit de semence très léger pour pouvoir faire germer les quelques graines qu'on a en surface, et ça fera toujours ça en moins dans le champ une fois qu'on aura planté les oignons. Donc on est avec mon 720, le carrier. Il manque une chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais il manque l'antenne GPS. On va aller la mettre dessus et il manque l'écran du GPS à l'intérieur, indispensable pour faire ce type d'outil. Allez, on est parti. Donc on installe l'antenne, rien de plus facile, il y a juste une prise à brancher. Hop. Et à clipser l'antenne, la deuxième antenne pour la partie réception du signal GSM pour pouvoir transmettre la correction. À l'intérieur, pareil, on met la console et il y a juste deux prises à mettre, c'est vraiment facile. Pourquoi est-ce que je dis que c'est indispensable d'avoir le GPS? C'est une question économique. C'est que avec ce GPS, on va pouvoir être à 2,5 cm près, donc on ne va pas faire de recouvrement. Alors je le mets à 5 cm pour être sûr que ça passe bien. Donc sur un outil comme ça à 5,25 m, quand on n'a pas de traceur, allez, à l'œil on est à 30 à 50 cm de recouvrement pour être sûr que ça passe bien. 50 cm de recouvrement sur 5 mètres, ça fait quasiment 10%. 10%, ça veut dire que quand vous faites 10 hectares, au lieu de faire 10 hectares, vous en faites 11 en fait. Donc on économise 1 hectare, donc c'est du temps. Du temps, on rentre plus tôt, on finit plus tôt, mais c'est surtout du gasoil, des heures moteur et des heures de location du matériel pour la Cuma. Donc comme j'ai ce type de GPS aujourd'hui, c'est clair que je le mets tout le temps quand on travaille parce que il faut le rentabiliser et c'est par ces économies de travail du sol qu'on le rentabilise le plus. Allez, c'est parti, on va au champ, on va tout régler. Donc ça y est, nous voici arrivés au champ. Je viens de déplier l'outil. Alors, ici, on va se mettre en vitesse lente, le pont avant. Hop, ça, il n'y a pas besoin de prise de force arrière. Et on va enclencher, mais c'était déjà fait, la partie séquence, on verra pourquoi. Au niveau du GPS, on va choisir la parcelle, on va créer un nouveau travail. Hop, ah, c'est pas le bon outil que j'ai derrière, donc on va déjà aller changer l'outil. Donc on enlève le CO6 et on rajoute un outil traîné, et donc on va prendre le... Alors c'était le Calidisc qu'on a remodifié, et puisque c'était l'ancien outil à disque. Et c'est bon, on va être bon pour pouvoir travailler. Alors j'ai fait quelques mètres, on va aller voir ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un petit peu profond, on va aller voir. Alors cette parcelle, on avait déjà mis un coup de disque, mais c'était un moment où il faisait très sec, donc ça avait juste permis de faire lever un petit peu des mauvaises herbes. Alors si on regarde, on a un petit peu de mauvaises herbes qu'à lever, du blé. On voit qu'il y a beaucoup de dégâts de limaces. On voit que c'est mangé. Si vous regardez, il y a des trous de limaces. Donc oui, ça va vraiment être pour cette année les problèmes qu'il va y avoir. Alors là, qu'est-ce que ça donne? Ça mélange bien la paille et la terre. C'est l'objectif, c'est qu'on arrive à dégrader un petit peu cette paille. Là, il nous reste encore 3 semaines pour qu'elle se dégrade un petit peu plus. Donc là, j'avais déjà fait une partie du champ en travail du sol, et j'ai une autre partie qu'on n'avait pas faite parce qu'on pensait qu'elle allait être en maïs, et finalement on doit changer un petit peu notre la place des oignons pour plein de raisons. Donc il va falloir qu'on retravaille aussi une petite partie de cette parcelle, de ce bout qui n'était pas du tout travaillé. Et là on voit qu'il y a un peu plus de travail parce que là
bah, justement la paille n'est pas du tout dégradée. Et si on regarde, on avait fait un essai de passage ici. Là, il y a très peu de blé qu'on relevait. Ici, dans la partie où on avait fait un tout petit passage, c'est un petit peu plus levé. Donc l'objectif, c'est aussi ça, c'est réussir à faire lever un maximum de mauvaises herbes. Alors dernière chose, là on voit que le tracteur a un petit peu du mal, on voit que ça patine un tout petit peu. C'est parce qu'on est encore en pression route. Là vous allez voir, on va passer en pression champ. Et là ça va changer complètement le travail du tracteur. Ça, on était à 1,30 à l'arrière. Là on va repasser à 1 bar et 0,90 à l'avant. Et il nous dit qu'on peut même descendre jusqu'à 0,90 à l'arrière. Là, il n'y a pas besoin parce que on n'a pas les conditions mauvaises. Et là, bah, ça change tout au niveau de la traction du tracteur. Là, dans cette zone-là, on sent que c'est plus du limon. Et là, en fait, l'outil descend trop. On voit même au niveau du rouleau, ça descend beaucoup plus que de l'autre côté parce que il y a moins de cailloux. Donc je crois qu'on va relever un tout petit peu, on va se mettre à 4. Donc on va mettre 2 cales sur notre déchaumeur, parce que là l'outil il peine parce qu'il descend un petit peu trop et ça sert à rien de descendre autant au niveau d'un déchaumage. Ça va pas nous faire notre objectif qui est de faire lever gentiment les graines. Donc on va faire ce changement. Hop. Il faut relever un petit peu l'arrière. Voilà, et on va lui mettre les cales. Vous voyez là, on descend à plus de 10 cm, c'est beaucoup de trop. Nous, notre objectif, ouais, on va lui en mettre 1 ou 2 cales, 2 cales je pense, demain. Là, il faut toujours vérifier qu'on ait le même nombre de cales de chaque côté. Donc là, on en a 6. Et là, 6, c'est bon. Là, on voit même que le tracteur, on peut encore le dégonfler parce que les pneus, là, on a 3 barrettes au sol. Oui, je vais le remettre à 0,90 comme indiqué. Pour vraiment répartir le poids du tracteur sur la totalité, enfin sur le plus large possible. Donc on va redescendre. C'est l'intérêt de ces pneus là. Donc là, ça c'est des Michelin Mach XV qu'on vient de changer, et c'est des pneus qui ont une bonne carcasse qui permettent vraiment de descendre. Là on n'aurait pas de poids sur l'outil, on pourrait descendre à 0,70, même encore en dessous. Allez, on va continuer. Parfait, là le tracteur tire très bien. C'est important de faire ces petits réglages pour que tout soit nickel et qu'on ait vraiment un très bon travail du sol. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là devant il y a 2 chevreuils. Ça c'est vraiment un petit plaisir d'avoir les chevreuils qui se baladent, d'avoir du gibier. Bon, là où il y a des corbeaux c'est un peu moins drôle, mais c'est quand même sympa aussi. Tout à l'heure j'ai vu un faisan. J'ai peut-être croisé aussi des lièvres. En fait, ça c'est vraiment un plaisir. Bon là on est en grand angle, donc il doit vous paraître très loin. Moi sur la caméra, il est pas très loin. Enfin, en réel, il est pas très loin. Une belle petite chèvre, très très belle. Bon là ça fait vraiment du très très bon travail. Là ça va vraiment retravailler nos pailles et puis refaire germer toutes les mauvaises herbes. Ça va être parfait pour pouvoir planter dans quelques semaines nos oignons. Bon, ça avance très bien. Là on va aller faire un petit tour dehors, voir ce que ça donne, parce que là on est juste à la limite entre ce qui avait déjà été travaillé et ce qui n'avait pas encore été travaillé, pour voir si ça fait vraiment une grosse différence derrière. Alors nous voici, on voit ici à peu près la différence. Cette partie là elle avait été travaillée, celle-là moins. Alors
ici on se retrouve avec plus de brins de paille, je trouve, et des brins de paille un peu plus longs. Ici, bah, ils ont déjà été mélangés une fois. Et en fait, on a moins de paille a priori. Bon, c'est pas flagrant. La grande différence réside dans les relevés de mauvaises herbes. Là, ici, il n'y a pas grand-chose qu'à lever. Et si on regarde dans ce qui avait été travaillé, là juste devant, on voit qu'il y a beaucoup plus de blé qu'à relever, mais aussi quelques mauvaises herbes. Donc je pense que bah, c'était mieux d'avoir travaillé une première fois, surtout dans cet objectif de faire des oignons, où là, bah, les mauvaises herbes sont toujours un problème. Enfin, dans toutes les cultures c'est un problème, mais on a moins de solutions dans les oignons. Donc bon, malheureusement avec ce changement de surface, j'ai pas trop le choix. Allez, on va continuer. Ça va vraiment très bien, hein. Là, oh, je pense que j'ai fait les 2/3 du champ. Donc je prépare un petit peu plus. Normalement en oignon je dois avoir 10 hectares. Là je suis déjà à 9 hectares. Donc je vais pas préparer 13 hectares pour être sûr. Et puis on commencera à semer de là-bas. Et ce qu'il n'y aura pas de ce côté-là, bah, on le remettra en maïs avec le reste de la pièce. Donc c'est pas trop gênant si on a une partie de préparer et qu'on n'utilise pas. Par contre, vaut mieux en avoir plus. On ne sait jamais exactement la quantité de bulbes qu'on va avoir. Ça peut toujours varier un petit peu, donc j'en prépare toujours un peu plus. Bon, et ben lui il va très bien, rien de particulier. Ça fait du bon boulot. Et il n'y aura même pas besoin qu'il pleuve là-dessus, rien que déjà avec cette humidité, logiquement, et avec le beau temps qu'ils annoncent, ça devrait faire lever un petit peu les mauvaises herbes avant notre plantation. Bon, ça sèche quand même assez vite. Là, c'est ce que j'avais fait avant manger. Vous voyez, ça a déjà blanchi un petit peu sur le dessus. Bon, allez, on continue. Et après, on ira faire la parcelle qui est là-bas, où c'était les oignons de l'année dernière. Et là, on va remettre un petit coup. Il y a déjà eu un coup il y a quelques semaines. Et là, vous allez voir, c'est ouvert. Ça a repoussé de partout. Et en particulier, beaucoup de raies-gras, parce qu'on a eu pas mal de problèmes cette année de raies-gras. Bon, nous voici dans la deuxième parcelle, la parcelle d'oignons qu'on avait déjà déchaumé une première fois juste après la récolte. Et c'est vrai que les mauvaises herbes ont plutôt bien poussé. Et en particulier ce fameux raies-gras qui me pose toujours souci. Voilà, là il y en a pas mal qui ont repoussé. Alors dans ce champ là en plus, bah, c'est vrai qu'il était relativement sale parce que les oignons bah, ont eu pas mal de maladies, donc ça a laissé de la place pour au raies-gras de pousser. Donc on a créé quand même pas mal de graines. Donc l'objectif c'est de faire lever un maximum toutes les graines possibles pour ne pas les retrouver plus tard. Donc c'est pour ça que cet outil à disque qui est en superficiel est assez intéressant pour ça. Alors on n'a pas que du raies-gras qui pousse, on voit, on a d'autres mauvaises herbes. D'ailleurs je sais même pas ce que c'est ça. Voilà, là il y a une mauvaise herbe, là il y a de la matricaire. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait des renouées aussi que j'avais revues, des petites renouées. La renouée persicaire, bon ça c'est une ancienne qui n'avait pas été détruite par le premier passage. De la renouée liseron, voilà. Et bien tout ça, ça permet de repartir sur de retirer, enfin de casser les racines de toutes ces plantes qui ont déjà poussé, et en plus ça va permettre de faire repousser une nouvelle fois d'autres plantes. Et c'est en faisant ça qu'on fait ces faux semis. C'est comme si on ressemait une fois, et là typiquement on va ressemer le blé je pense dans un mois. Donc là on va encore laisser un mois tranquille ce sol, donc ça va lui permettre d'avoir un maximum de graines qui poussent. Dernière chose, le fait de passer cet outil, c'est en train de nous régler aussi toute la partie butte, parce qu'on avait quand même des grosses buttes liées aux oignons. Donc là on va aussi réaplanir le sol, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, allez, on continue. Bon, ça y est, j'ai terminé les deux champs, donc ça fait un peu plus de 30 hectares, 34 hectares.
Et là il est quelle heure? Il est 18h30, donc j'ai commencé vers 10h, donc j'ai mis 8h30. Allez, 8h30 pour 33 hectares, ça fait quoi? Ça fait 3,8 hectares à l'heure, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a un gros débit de chantier, on est à 12 km/h, donc en 5 mètres de large, ça fait un gros débit de chantier. Et là actuellement, vous voyez, on est entre 25 et 30 litres de GNR à l'heure. Donc si on fait, allez, le pire, 30 litres divisé par, on avait dit 3,8 hectares à l'heure, ça fait du 7, 8, entre 7 et 8 litres de GNR par hectare pour cette opération de désherbage, enfin de faux semis, pour éviter justement toute la partie désherbage après dans les oignons et ici dans le blé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi là j'ai mis à regonfler les pneus du télégonflage, on va plier l'outil et puis on va le dételer puisque c'est un autre collègue de la Kuma qui va l'utiliser dès demain. Allez, alors pour plier c'est assez simple, on relève les roues arrière, voilà, on relève le relevage et puis simplement avec l'hydraulique du tracteur, là on va pouvoir le replier. Alors c'est vrai que c'est assez simple, le plus compliqué c'est pour le déplier parce qu'il faut tirer sur la petite tirette et des fois c'est un petit peu dur pour pouvoir le désenclencher. Bon bah voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.